Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bienvenue dans notre émission Avocat 4.0. Émission dédiée aux avocats, aux futurs avocats, aux étudiants avocats et aux futurs entrepreneurs. Cette émission est destinée aux gens qui veulent élever leur niveau en droit. Et elle est également destinée aux entrepreneurs d'avoir des notions de base en droit. Quand vous souhaitez se lancer dans le monde du showbiz, dans le business, dans l'entrepreneuriat, vous devez connaître également les droits. Vous n'êtes pas vous faire arnaquer ou faire massacrer sur le terrain du business. Ok. Aujourd'hui, le thème de notre émission Avocat 4.0, aujourd'hui, on va parler de l'adultère. L'adultère, elle est prévue par les articles 336 à 339 du Code pénal. L'adultère s'est défini comme étant un acte par lequel une personne mariée entretient des relations intimes avec une autre personne autre que son époux ou son épouse. On va voir également l'état constitutif. À quel moment on parle d'adultère? La première des choses à savoir, on va voir l'état de mariage. Est-ce que les deux personnes étaient mariées légalement? Est-ce que leur mariage est toujours valable ou leur mariage était annulé? On parle d'adultère lorsque le mariage est encore intact, c'est-à-dire le mariage existe encore, que les deux personnes sont encore en mariage, en couple. Ok? Et il n'y a pas d'adultère lorsque les deux personnes sont séparées ou leurs mariages ont été annulés. C'est-à-dire, je m'explique, on ne peut pas te poursuivre pour adultère parce que tu as entretenu des relations intimes avec une autre personne autre que votre partenaire alors que vous êtes déjà séparés ou votre mariage était annulé. Là, il n'y a pas d'adultère. Il y a adultère que quand votre mariage est encore stable ou existe encore. Ok? Là, il y a adultère. On va voir également sur le deuxième point la consommation de rapports sexuels. Il est adultère une fois qu'il y a consommation de rapports sexuels. S'il n'y a pas consommation de rapports sexuels, il n'y a pas adultère. Nous ne sommes pas ici dans le christianisme, dans la religion qui dit que celui qui a déjà vu la femme de quelqu'un a déjà commis l'adultère. Non, là nous sommes dans le cadre du droit. Si ce n'est pas la religion. Il est adultère une fois qu'il y a eu consommation de rapports sexuels. Donc, ce n'est pas le fait que vous avez trouvé votre femme, votre mari avec un homme ou une femme que vous pouvez le porter plainte, le poursuivre pour adultère. Non, sans vérifier qu'il y a eu consommation ou pas de rapports sexuels. Pour ce qui est de l'adultère, le droit constitutionnel a mis en place ou a trouvé que ce sujet était tellement complexe. Ils ont finalement pu distinguer ou dissocier l'adultère commis par un homme et l'adultère commis par une femme. Pour ce qui est de l'adultère commis par un homme, il n'y a pas trop de punitions ou de sanctions sévères, juste une amende. Ok, juste une amende à payer. Okay? Et pour ce qui est de la femme, la punition est sévère. Elle peut aller de 3 mois à 2 ans d'emprisonnement ferme. Et concernant les complices ou les gens qui interviennent dans la vie privée des gens, pour ce qui est de la femme, des amis, des copines, les filles qui aiment mettre leurs amis dans des problèmes, ton ami, ta copine, elle est mariée, son mari est en voyage, tu sais bien qu'elle est mariée légalement, son mari est en voyage, tu l'incites à faire des choses, tu l'incites à tromper son mari parce que. Ma chère, à travers cette vidéo, je tiens à te signaler que si ça tourne mal et que le mari constate que sa femme ou sa conjointe lui trompe et qu'il porte plainte pour adultère, tu seras également puni ainsi que la femme. Donc, tu peux risquer de 3 mois à 2 ans d'emprisonnement ferme. Ok? Voilà. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas de commenter, de liker et de partager la vidéo. Merci.